Dans cette vidéo, on va parler de la différence entre entendre et écouter, donc deux actions qui se font avec les oreilles, mais qui ne veulent pas dire exactement la même chose. On va commencer avec trois exemples contenant le verbe entendre. Donc, j'entends la télé de mon voisin à travers le mur. Parle plus fort, j'entends rien. Tu as entendu l'orage la nuit dernière? Donc là, on peut voir dans ces trois exemples que le verbe entendre, c'est une action passive. On ne choisit pas que le bruit arrive à nos oreilles, mais voilà, le bruit est là et on l'entend ou on ne l'entend pas, parce qu'on aimerait l'entendre, mais on n'entend pas, donc on ne choisit pas que le bruit n'arrive pas à nous et on ne choisit pas que le bruit arrive à nous. C'est juste que le bruit est là ou le bruit n'est pas là et on n'a pas trop le choix. Par contre, avec le verbe écouter, c'est un petit peu différent. J'écoute un livre audio par semaine. Tous les matins, elle écoute les infos à la radio. J'ai pas écouté le discours du président. Donc là, il y a un choix. Quand j'écoute un livre audio, je suis concentrée, je choisis d'écouter. Donc je dirige mes oreilles pour entendre, pour écouter. Je fais attention à ce qui se passe. Tous les matins, elle écoute les infos à la radio, elle choisit, elle allume la radio et elle choisit d'écouter. Donc il y a une idée qu'elle est attentive, elle fait attention à ce qui se dit. Elle n'entend pas simplement, elle n'entend pas juste du bruit, mais elle écoute. Je n'ai pas écouté le discours du président parce que quoi qu'il dise, ça ne m'intéresse pas. Donc je n'ai pas écouté, j'ai choisi de ne pas entendre, j'ai choisi que les mots n'arrivent pas à mes oreilles. Ok ? Donc écouter, c'est une action active. Et donc, on peut avoir les deux verbes dans une même phrase pour illustrer ça encore plus. Donc, quand j'écoute de la musique à fond, je n'entends plus la télé de mon voisin à travers les murs. Donc, j'écoute de la musique à fond, je choisis, je suis active, j'ai mis de la musique et je la mets très fort, donc j'écoute de la musique à fond. Eh ben, je n'entends plus la télé de mon voisin. Donc, le bruit de la télé de mon voisin ne parvient plus à mes oreilles. Ok ? Alors, peut-être que ce qu'on vient de dire, c'était facile pour vous. Si vous étudiez au niveau avancé, normalement, ça devrait être acquis. Même si, de temps en temps, on peut encore faire des petites erreurs, c'est pas très grave, mais on a bien en tête que écouter, c'est actif, entendre, c'est passif. Maintenant, voilà des petites erreurs que j'entends assez fréquemment, encore au niveau avancé. Donc je peux entendre des choses comme « j'ai entendu du tremblement de terre » ou « j'ai entendu qu'ils allaient rouvrir les bars ». Alors on va comprendre si vous dites ça, mais il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait correct. Okay, une personne native ne dirait probablement pas « j'ai entendu du tremblement de terre ». Mais il faut dire « j'ai entendu parler du tremblement de terre ». Okay, ou alors vous pouvez dire « j'ai entendu dire qu'ils allaient rouvrir les bars ». Donc, vous pourriez dire aussi « j'ai entendu parler de la réouverture des bars » ou « j'ai entendu dire qu'il y avait eu un tremblement de terre ». Ok, donc on entend parler de quelque chose et on entend dire que quelque chose. On entend dire quelque chose, mais on va mettre le « que » et la proposition suivante. Ok, donc si ça, c'est pas super clair pour vous et si vous avez tendance à juste dire « j'ai entendu de quelque chose »,« j'ai entendu que quelque chose », eh bien, concentrez-vous là-dessus, faites vos propres phrases et faites attention la prochaine fois que vous voulez utiliser cette structure. Donc, on retient que entendre est un verbe de perception qui veut dire qu'on perçoit des sons et écouter est un verbe d'action qui veut dire qu'on est actif dans l'écoute, on fait attention à ce qu'on écoute.